Salut à toutes et à toutes, c'est Pronostic Facile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour les pronostics de foot de la Biélorussie du 3 avril. Donc pour un pronostic de foot, comme je vous l'avais montré la dernière fois, je vous avais montré en gros un petit peu toutes les vidéos, enfin pas toutes les vidéos, mais genre tous les pronostics qu'on avait fait pendant le week-end. En tout, on avait gagné plus de 60 euros. Si on enlevait 10, en gros, on avait gagné plus de 50 euros. Donc vraiment, on avait pas mal encaissé. Regardez, on a gagné 40 euros sur un pronostic et 22,70 €. Donc en tout, on a gagné 63 euros et 50 centimes. Donc vraiment, on a bien encaissé ce week-end. Donc on va essayer de refaire la même chose pour ce week-end simplement. Et donc, il y a deux matchs pour ce week-end. Il y a deux gros matchs vraiment. Donc on va tout de suite aller voir pardon, tout simplement les matchs de vendredi. Donc si on regarde un petit peu le classement, c'est les deux derniers. Mais si on regarde par exemple le top buteur, on peut voir quand même que le premier vient de l'équipe Belsina et l'autre, et ben, tout simplement, il n'y a pas les top buteurs pour l'autre équipe parce qu'ils n'ont pas encore marqué. Donc à l'extérieur, on peut voir que Gorodeja, ils sont ben, 13e. Et si on marque à domicile, on a Belsina qui est tout simplement qui est avant-dernier. Donc c'est pas ouf du tout, surtout qu'on peut voir que l'état de forme, ils sont plutôt très bas. Mais nous, c'est pas trop ce qui nous intéresse, c'est plus sur l'année dernière. Et si on regarde à domicile, on peut voir que Belsina, ça perd quand même pas mal de matchs, vraiment, ça en perd beaucoup. Mais aussi Goretzka, ça en perd beaucoup plus à l'extérieur, vraiment, c'est incroyable. Ils en ont perdu beaucoup, surtout en 2019, sur les derniers matchs. Donc, je pense qu'on va mettre plutôt Belsina, mais on va plutôt mettre une égalité. On va mettre soit Belsina qui gagne chez eux, ou soit sinon ben, match nul. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer. Et donc, tout simplement, on va mettre aussi pour le classement. Donc, on a Zodio qui est troisième et l'autre équipe qui est ben, avant dernier. Donc, on va ben, tout simplement parier sur Zodio, même s'ils sont à l'extérieur, Zodio. À l'extérieur, ils sont quand même quatrième. Par contre, à domicile, si on peut voir l'autre équipe, ils sont quand même 13e sur 15, sur 16e. Donc, vraiment, c'est pas ouf du tout. Et l'état de forme, il y a Zondio quand même qui est très haut. Donc on va tout de suite passer au pronostic simplement. Donc comme je vous l'avais dit, on va mettre un match soit nul, soit à double chance tout simplement. Hop, donc on a mis à double chance, on fait retour et donc là on va parier sur zone duo, c'est ça. Hein. Et ah mince, je vous ai pas montré en fait l'année dernière, mais regardez un petit peu en globalité, ils perdent beaucoup chez eux, bah, tout simplement l'autre équipe. Donc je sais pas du tout comment ça se dit. Alors que tout simplement, Zondio qui ont gagné leur dernier match et pourtant ils ont une cote plus grosse que les autres. Donc là aussi, on va mettre à double tour, on va mettre soit nul ou soit bah, tout simplement soit égalité. Et donc du coup, ça nous fait une petite cote, mais je préfère vous faire mettre une petite cote et qu'on encaisse plutôt que mettre une grosse cote, mais on est sûr à 200% de la perdre. Surtout que la Biélorussie, on n'a pas du tout l'habitude de parier dessus, donc vraiment, on va prendre aucun risque et on va essayer d'encaisser un maximum. Donc déjà, une cote à 2,02, c'est pas mal. Si vous mettez 10 euros, on gagne 20 euros et 20 centimes, donc on valide. Il faut faire pas prendre de risques, même si déjà c'est un peu risqué de parier sur la Biélorussie. Il faut faire encore moins prendre de risques que parier, par exemple, une équipe va gagner normal. Je préfère mettre plutôt à double chance. On aura un peu plus déjà de chances de gagner, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vous remets le pronostic là. Et donc les gars, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager à vos potes et sur vos réseaux sociaux, à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube à vos potes et sur vos réseaux sociaux, les gars, pour qu'on encaisse un maximum. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez mis pour ce vendredi. Bah, tout simplement comme pronostic sur la Biélorussie. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les gars. C'était pronostic facile. Ciao, ciao.